Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Euh, Ça va être une playlist avec plusieurs vidéos pour débutants. Donc là, c'est la première vidéo des débutants. Je vais essayer de voir différents thèmes et pour pas que les vidéos elles durent trop longtemps non plus. Et donc, pour cette première vidéo, on va se concentrer déjà sur la base de la base. Quand tu commences le trading, c'est de pouvoir installer les applications nécessaires. Donc là, ici, je vais faire, je vais faire tac, 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 la vidéo de TradingView. Ok, c'est l'application TradingView. Donc je vais te montrer comment l'installer, tout ça. Bah, après, comment l'installer, tu as juste à aller sur Apple Store, tu tapes TradingView. Et une fois que tu as lancé l'application, et ben, normalement, tu devrais atterrir sur quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, c'est mieux sur ordinateur. Maintenant, si tu es sur téléphone, il n'y a pas de souci, tu arriveras aussi à configurer. C'est juste que c'est moins pratique. Donc, normalement, tu es obligé de te connecter avec un compte Google ou compte Apple. Tu te connectes comme tu veux. Et une fois que tu es arrivé sur ça, normalement, tu vas voir plein de graphiques. Normalement, tu as un petit graphique là qui s'affiche en bas. Euh, je crois que c'est tout. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ici. C'est à gauche, tu vas avoir tous les indicateurs, d'accord? Donc ici, imaginons, là, ça va être le graphique qui est en bas. Tu vas cliquer dans la petite poubelle, ok? Tu vas cliquer dans la petite poubelle. Et ouais, hop, imaginons que je fais ça. Voilà. Et là, l'indicateur, il n'y est plus. Normalement, le truc, il va disparaître. Donc, bon, ça, je le remettrai après. Autre chose, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est une barre d'outils. Ok, une barre d'outils, comme ça, tu auras tous tes outils à disposition. Tu n'auras pas besoin à chaque fois d'aller ici à côté pour récupérer tous tes outils lorsque tu vas faire ton analyse. Parce qu'il y a pas mal d'outils, on n'en a pas tous besoin, d'accord? Il y a des outils, je vous le dis clairement, dans ma façon de trader, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de tous ces, tous ces outils-là. D'accord? Ici, à droite, vous voyez ce petit emoji là, ce petit symbole ici, watchlist. Eh bien, vous allez cliquer dessus, d'accord? Et là, normalement, vous allez voir apparaître. Donc, si vous êtes sur téléphone, euh, si vous êtes sur téléphone, alors, je vais regarder ça tout de suite. Oui, si vous êtes sur téléphone, watchlist, c'est l'icône tout à gauche, en bas à gauche de votre téléphone. Voilà. Si vous êtes sur ordinateur, eh bien, bah, il est en haut à droite. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir apparaître plein de, on appelle ça des paires de devises. Donc, vous allez avoir BTC, Euro USD, peut-être USD JPY, GBP, GBP USD, des choses comme ça. Vous allez tout effacer, d'accord? Donc pour tout effacer, soit vous cliquez ici sur la petite poubelle, d'accord? Donc là ici vous voyez, avance. Vous cliquez sur la petite poubelle et vous effacez un à un. Ou sinon je crois que... Non, ça va pas être ici. Sur téléphone, tu maintiens appuyé longtemps et tu peux tout sélectionner pour tout supprimer en une fois. Là sur ordinateur, faut que tu le fasses, je pense, à la main. Je suis pas sûr d'avoir. Non, je sais pas si tu peux tout supprimer d'un coup. Non, bref, tu supprimes un à un et tu vas tout supprimer parce qu'on va refaire pareil à 2-0 tes paires que tu vas devoir avoir ici. Donc, pour faire la barre d'outils, eh ben, ça va pas être très compliqué. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas. Ah, une chose que j'ai oublié, mais ça on y reviendra après. Donc, pour ta barre d'outils, tu vas aller sur ta ligne, ta ligne, pardon. Non, ta colonne. Rangée, ligne, non, c'est ta colonne de gauche. Et tu vois, tu as une petite étoile. Quand tu mets ta souris sur, par exemple, angle de tendance, ou ligne horizontale, ou peu importe la paire, et bah, t'as des étoiles. Donc ça, c'est pour mettre en favori, c'est ce qui va constituer ta barre de favori. C'est ce qui va constituer ça, d'accord? Ça, tu peux le bouger manuellement avec ta souris, il n'y a pas de souci. Et sur téléphone, c'est un peu plus dur. Euh, c'est galère au début avec les doigts, mais on s'y fait après. Ok? On s'y fait. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça relax. Donc, tu cliques, par exemple.
sur, donc le premier que nous allons choisir, ça va être ligne étendue, d'accord? Ligne étendue. Donc tu cliques dessus et normalement tu devrais voir apparaître une barre de favoris. Donc normalement il n'y a qu'un emoji, d'accord? Sur cette ligne étendue, parce que ça va être pareil aussi. Sur cette ligne étendue, donc là ici tu vas cliquer dessus. Tu cliques dessus, puis tu vas cliquer une fois à gauche, tu étires le trait, tu recliques une fois à droite. Ok? Et bien maintenant, tu vas cliquer sur ton trait et tu vas voir que, voilà, pareil, il va avoir une ligne cette fois de différents outils pour pouvoir paramétrer. Donc là, tu vas aller dans configuration et ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tac, 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 tac. Tu vas aller ici dans prolonger et normalement, ces deux lignes, elles sont cochées, d'accord? Et bien, tu vas me les décocher, ok? Après, ta ligne, tu la mets de la couleur que tu veux. Là, elle est en rouge, mais tu peux la mettre en noir. C'est très bien en noir. Bah, tu la mets en noir même. Bah, ça dépend après de ton graphique, mais bon. Et ensuite, tu fais d'accord, ok? Et ensuite, là, tu peux la supprimer. Et comme ça, lorsque tu l'auras ici, lorsque tu vas l'utiliser, il y aura toujours que voilà ce trait, ce genre de trait. Il n'y aura pas la prolongation à droite et à gauche. Parce que sinon, quand tu as la prolongation à droite et à gauche, ça va être chiant. Sur le long terme, ça va être chiant parce que ici, par exemple, tu vas tracer tes traits et tout. Et puis, par exemple, dans 2 semaines, quand le marché il aura évolué, il sera là, tu vas te mélanger avec tes lignes que tu avais tracées là-bas, là, et puis tes lignes de maintenant. Donc, on aime les choses propres ici. On fait les choses bien. Ok? Donc ça, tu fais ça pour cette ligne. Donc, ligne étendue. Ok? Rayon horizontal, dont tu n'as pas besoin. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur retracement de Fibonacci. Ok? Retracement de Fibonacci. Alors là, j'ai envie de te dire, il y a plusieurs Fibonacci. Mais donc tu cliques sur Fibonacci comme ça. Et la Fibonacci que je vais te faire installer, ce n'est pas celle-là. Donc pour la Fibonacci, c'est assez simple. Je ne vais pas te montrer comment ça s'utilise parce que si tu es débutant, voilà, tu débutes. Vraiment, tu débutes. Mais en gros, pour l'utiliser, tu vas soit cliquer du haut en haut à gauche vers en bas à droite, ok? Soit de en bas à gauche à en haut à droite. C'est toujours de la gauche vers la droite, ok? De la gauche vers la droite. Ou alors de la gauche vers la droite, d'accord? Jamais de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, mec. C'est comme ça. Donc ici, par exemple, imaginons que tu fais de en haut à gauche vers en bas à droite. Tu vas dans configuration. Et là, ce que tu vas faire, mince. Ok. Ce que tu vas faire donc dans paramètres, ici, c'est que tu vas décocher toutes les cases qui sont là. Et tu me laisses juste les 0.382, les 0.618. Donc s'il n'y a pas ici, tu me changes le nombre, ok? Si par exemple il y a 0,700, je sais pas quoi, tu changes, tu mets 0,382. Ici tu mets 0,618. Ici tu mets 0,788. Tu mets 0,5. Ok? Tu n'es pas obligé de le mettre en bleu. Moi c'est que je l'ai mis en bleu, mais tu peux les mettre de la même couleur. Et ici tu vas m'enlever l'arrière-plan. Parce qu'en fait, si, regardez, si j'ai l'arrière-plan plus inverse plus prix, il y a trop de choses pareilles, on aime les choses propres. Donc tu me décoches prix, tu me décoches inverse, tu me décoches arrière-plan. Si tu as envie de garder l'arrière-plan, tu gardes l'arrière-plan, ok. Les niveaux, bah, tu as besoin des niveaux, sinon t'as plus les chiffres. On en aura besoin. Et ensuite, tu vas me enlever le texte. D'accord? Ça n'a pas besoin de texte. Bon, quoi que tu peux le garder. Mais niveau, toi, tu dois le garder. Texte, tu sais comme tu veux après. Et ligne de tendance, ici, tu vas me décocher aussi pareil, parce que ça fait un trait en diagonale. C'est pas ouf. Ok? Tac, nickel. Ensuite, ce que tu vas faire,
Donc ça, tu as configuré ça, ta Fibonacci là. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher extension de Fibo. Donc ça, tu n'as pas besoin tout de suite. Non, ça non plus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher position longue, position courte. Ça, c'est quoi position longue, position courte? Je vais t'expliquer. Donc là, ici, tu as juste à les ajouter. T'as pas besoin de les paramétrer. Enfin, pas forcément tout de suite. Alors, normalement, ça va être des couleurs vertes et rouges, d'accord? Moi, j'ai mis noir et violet. Donc, si tu veux les modifier, pareil, tu cliques sur les modifier, tu vas dans paramètres. Et dans couleur du stop, tu changes. C'est ce qui était à la base rouge, moi j'ai mis noir. Et ce qui est à la couleur de l'objectif, ce qui était à la base vert, j'ai mis violet. Moi c'est juste que j'aime bien le noir, le violet. Je trouve que c'est des couleurs, c'est apaisant, c'est bref. On s'en fout. Ok. Donc une fois que tu as fait ça, très bien. Et c'est quoi les positions longues, positions short? Bah toi, en trading, ton objectif, ça va être de profiter d'une tendance de marché. Ok. Donc toi, imaginons que ton analyse, eh ben, tu anticipes que le prix va monter, ok, tu anticipes que le prix fasse quelque chose comme ça, tu vas mettre ce qu'on appelle une position longue, d'accord, donc c'est celle-là. Et ici, donc tu vas la mettre comme ça. Ta partie noire ici, tu peux la modifier, d'accord, tu cliques sur le petit carré, tu peux la modifier, tu peux baisser ici, tu peux remonter ici. La partie verte, la même chose. Ici, ce qui est en noir, c'est ce qui va, c'est en fait ce que tu vas t'autoriser à perdre dans ton investissement. Ok, donc imaginons, là j'ai 10 euros, enfin j'ai un compte à 100 euros, je vais risquer 10 euros ici, d'accord? Là le marché il est là actuellement, je le mets comme ça. Je vais risquer 10 euros, si le marché il continue à baisser, je perds 10 euros. Ça veut dire que j'ai faux. Ok. Et cette limite-là, elle me stoppe à 10 euros. Si je ne mets pas de SL, si je ne mets pas ce stop-là, eh ben, je peux perdre 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, jusqu'à 100 euros. Et là, j'ai plus de compte. Donc le stop loss, c'est très important. Donc ça, c'est le stop loss, ça s'appelle. C'est stop loss. Stop ta perte. Si tu n'as pas de stop loss, tu n'as pas de stop de perte. Tu as une perte continue. Ok. Donc c'est super important. Et ça, le take profit, bah, c'est ton profit. Ça veut dire que le prix, et si tu as raison et que effectivement, enfin, c'est pas que tu as raison, mais le prix voilà, est monté. Donc c'est vrai que on va dire que tu as un peu raison. Si le prix monte, eh ben, tu peux profiter de sa hausse et dans ces cas-là, tu vas faire des profits. Donc là, ici, ce qui est marqué, euh, quand je mets ma souris dessus, vous voyez, il y a marqué ouverture, perte et profit. Ça, on s'en fout. 22, 21,92 ou 20, 18. Ça, on s'en fout pour l'instant. Quantité 0,261, on s'en fout. Ratio risque-récompense 4,77. Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ratio risque-récompense 4,77. Mais ça veut dire que. Attends, on va faire quelque chose de plus simple. Là, ratio risque-récompense 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je me suis autorisé, moi, à perdre 10 euros, d'accord, on a dit 10 euros. J'ai un compte à 100 euros. Alors ne risquez pas 10 euros hein, sur un compte à 100 euros. Ça sert strictement rien. Mais ça, j'y reviendrai après. Et bien, ça veut dire que sur cette position, je peux gagner 5 fois 10 euros. Ok. Ça veut dire qu'ici, ma mise, entre guillemets, ce que je m'étais autorisé à perdre au cas où si le marché il allait pas dans mon sens, 2, 3, 4, 5, eh bien, elle est multipliée par 5. D'accord. D'où le fait que ce soit marqué quand je clique sur la position, risque récompense 5. Ok. Parce que là, je suis à risque récompense de 1, vous voyez. Ça veut dire que je perds 10 pour gagner 10, si j'ai raison. Ici, c'est risk reward de 2. Donc, mince, de 2. Donc je perds 10, mais pour gagner 20. Ah là, ça devient plus intéressant déjà. Là, ici, risk reward de 3. Ah, je perds 10 pour gagner 30. Encore plus intéressant. Etc. etc. Donc vous aurez compris que là, à risk reward de 5, bah, je m'autorise à perdre 10 euros pour gagner 50 euros
Potentiellement. Je dis bien potentiellement parce que ce n'est pas dit que le prix, il arrive forcément jusqu'en haut. Ok? Le prix, il peut, à tout moment, repartir et dans l'autre sens après. D'accord? Et c'est là où il va y avoir un terme qui va être intéressant, c'est le break-even. Ça veut dire quoi break-even? Ça veut dire que tu vas remonter tes limites de perte de 10 euros. Ici, tu vas le remonter, donc ta ligne qui était là, imaginons, de perte, et bien tu vas la remonter au niveau de ton prix d'entrée. Donc toi, ton prix d'entrée était là, tu vas remonter au niveau de ton prix d'entrée, voire même plus. D'accord? Ce qui fait quoi? Ce qui fait que là, tu n'as plus de 10 euros de perte. Tu n'as que du profit. Tu peux que gagner dans tous les cas. À la limite, si tu l'as mis à ton prix d'entrée, tu peux revenir à 0. Mais généralement, avec les spreads et tout, c'est mieux de mettre légèrement en positif ton BE. Donc break-even BE, ça veut dire que tu ramènes ton stop loss à ton prix d'entrée. Et ça, comment tu le fais? Tu vas le voir sur l'application MetaTrader 5. Mais ça, on le verra une autre fois. D'accord? Mais voilà comment se comporte, je suis ouf moi, se constitue une position longue, d'accord? Et c'est la même chose évidemment pour une position short, ok? C'est soit tu vas long le marché, soit tu vas short, soit tu prends un achat, soit tu prends un sell, soit tu prends une vente, soit tu prends un buy, soit tu prends un sell. Buy, acheter, sell, vendre, ok? Donc voilà, ça tu en as besoin parce que tu vas l'utiliser à chaque fois. Toutes tes analyses et tout que tu vas faire, à la fin, généralement, tu vas mettre ta position. Une fois que tu as fait ton analyse, que tu as toutes tes confirmations, ok, là je mets ma position, tac, risk reward, pareil, ça t'en aura besoin dans ton plan et tu vas devoir mettre un certain niveau risque récompense. Ok, tu peux pas te permettre à chaque fois de mettre des risk reward de 10, 20, 30, 40 parce que ça va pas forcément marcher à chaque fois. Ça va dépendre de ton plan, mais ça on le verra aussi ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les positions. C'était un peu long, désolé, mais il fallait que je t'explique ça. C'est super important. Comme ça, au moins tu sais ce que c'est. La brosse, ça c'est pour faire des dessins. Moi c'est plus pour expliquer moi, ok? Mais t'en as pas besoin. En gros, tu vois, hop, tac, bref, t'en as pas besoin. Si tu veux ajouter, tu peux l'ajouter, hein, c'est libre à toi. Voilà, tu cliques sur l'étoile. Rectangle, ça tu en auras besoin. Ok, rectangle, pareil. Dès que tu as cliqué sur ton rectangle, généralement tu vas avoir un rectangle voilà, qui va s'élargir comme ça. Là. Nous, on veut pas ça. Pareil. On veut pas ça. Nous, on veut un rectangle qui est assez court et que je puisse le modifier comme je veux. Pourquoi? Parce que si j'ai un rectangle qui fait tout le long, bah pareil, dans le passé, dans le futur, je veux dire, ça va me gêner. Donc là, la même chose, je clique ici, je vais dans les paramètres, boum, tac. euh, et dans le style, prolonger à droite, prolonger à gauche, bah, je décoche les deux cases. Ok? Pareil après pour la couleur, ici. Ça c'est quoi? C'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Ici vous voyez, ça c'est l'extérieur. Donc là ici, vous voyez le cadre. Moi j'aime pas donc je l'enlève, je le mets à zéro. Comme ça j'ai juste l'intérieur. Mais toi si tu veux mettre le cadre, mets le cadre. Voilà, tu l'ajoutes dans ta barre de favoris. C'est ok. Euh, chemin, ça pareil, chemin. Tu vas en avoir besoin pour tracer. Ça va être dans ton, comment dire, dans ton analyse technique. Ok, tu vas en avoir besoin. Maintenant, comment tu fais pour l'utiliser? Parce que sinon, je sens qu'il y en a, ils vont s'énerver. Tu cliques une première fois, d'accord? Tu fais ton schéma, par exemple, en haut, en bas, en haut, en bas, à droite, à gauche, bref, comme tu veux. Et pour finir de tracer, tu cliques deux fois. Tac. Ok? Et ensuite, tu peux modifier si tu veux. Bref, ça, pareil, tu mets la couleur que tu souhaites. Moi, j'ai mis en noir, ok, d'accord, nickel. Nickel. Nickel, nickel. Rectangle. Cercle, on n'a pas besoin. Courbe, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et après, c'est tout. Ok? Voilà, donc normalement, tu n'auras pas autant, mais tu vas avoir l'essentiel pour ton, ta barre de favoris. C'est ok? Pour ce qui est des paires ici, pour ajouter une paire, ok? Une paire, pour t'expliquer vite fait, je sais pas si tu le sais ou pas, si tu le sais pas, c'est toi en fait tu vas trader un actif en particulier, ok? Tu vas investir sur un actif. Là par exemple je suis sur le Bitcoin, le marché du Bitcoin. Mais si je vais sur le marché de l'or, si je veux changer de marché ici, eh ben, je vais aller dans Watchlist, je vais cliquer sur ajouter un symbole. Et là par exemple je vais mettre euro
USD. Donc vous voyez, je ne mets pas euro USD, je mets heure USD. C'est les abréviations. D'accord? Là, je vais choisir FXCM. Choisissez toujours FXCM. D'accord? Pourquoi? Choisissez toujours FXCM. Mais là, je vais prendre Honda pour vous montrer. D'accord? Mais choisissez toujours FXCM. Parce que sur FXCM, moi. Pourquoi lui il a pris? Ben, je vais t'expliquer. Sur euro USD, FXCM, voilà, j'ai tous mes dessins. Donc ça, tu vas pas comprendre. Ah ben là même là. Nickel. Et du coup, là je suis sur le marché de l'euro-dollar. Donc ça c'est une paire de devises. Ça veut dire que c'est l'euro contre le dollar. Donc toi tu vas trader l'euro contre le dollar, ok? Mais tu peux trader n'importe quoi. Tu peux trader les matières premières, tu peux trader les indices, tu peux trader la crypto-monnaie, d'accord? Tu peux trader vraiment tout. Donc pour ajouter une paire, ici, voilà, tu vas dans Watchlist, tu fais ajouter un symbole, et une fois que tu l'as ajouté, si tu cliques sur le petit plus, et normalement ça devrait apparaître dans ta Watchlist qui est à droite. C'est bon? Ok. Donc toi, ce que tu vas ajouter, tes premières paires, par exemple, tu peux ajouter Euro USD qui est très bien. Tu peux ajouter aussi également, je vais te faire ajouter tout ça. Tu peux ajouter GBP USD, d'accord? Donc tu marques GBP USD, AUD USD, NZD USD. Tu peux ajouter USD CAD, USD JPY et USD CHF. C'est les seuls dont tu as besoin pour l'instant. D'accord? Ne commence pas à aller chercher de l'or, du Bitcoin. Du Bitcoin, ça sert à rien. D'accord? Prends EURUSD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD CAD, USD JPY et USD CHF. D'accord? C'est tout ce dont tu as besoin. Tu vas aussi ajouter le DXY, d'accord? Donc ça, c'est l'indice du dollar. Pareil, tu vas prendre TVC. Tu vas prendre TVC. Ici, hop, tac. Et puis c'est tout. Et tu verras dans mes autres vidéos pourquoi je t'ai fait ajouter DXY. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une première vidéo pour comment configurer TradingView. Elle est assez rapide. Maintenant, après, si, oui, je suis en ouf. Si tu souhaites changer par exemple ton fond d'écran, enfin ton fond là, ton fond blanc, tu vas aller dans cette petite emoji qui est en bas à droite. Tu vas aller dans plus de paramètres, puis ici tu vas voir tous tes paramètres. Donc vous voyez que ici moi je suis allé dans toile pour enlever, pour mon arrière-plan, j'ai mis blanc uni, d'accord? Tu peux choisir dégradé si tu veux, je vais pas te montrer, mais c'est à toi de t'amuser après. Ligne de grille, là vous voyez si je clique ici, non c'est pas ça. Vertical, horizontal. Bon, en gros, normalement, il y a des grilles. Vous avez des grilles. Eh ben, tu mets aucun. Vertical, horizontal. Ah oui, c'est ça. Normalement, ton arrière-plan, il devrait être comme ça à peu près. Enfin, pas précisément comme ça, tu vois, c'est plus, je pense, comme ça. Mais bref, tu mets aucun. Après, si tu veux garder le truc vertical horizontal, tu gardes le truc vertical horizontal. Ok? Mais c'est juste moi, je préfère que ce soit clean, donc je mets aucun. Hop, tac. Et puis après, ça, le texte, mais c'est le texte que tu as là-bas. Donc, si tu veux mettre noir, noir, tu mets noir, noir. Moi, je mets comme ça, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, les symboles. Bon, voilà, j'ai enlevé les bordures, d'accord? J'ai enlevé les bordures. Si je mets les bordures, ça fait ça, c'est moche. Et j'ai mis juste le corps en violet. Donc, la première bougie, c'est pour les bougies acheteuses. Et ça, c'est pour les bougies vendeuses. Donc, j'ai mis noir les bougies vendeuses, violet les bougies acheteuses. Et les mèches en noir, ok? Voilà, voilà.